Alors je m'attendais à rien et j'ai rien eu. Voilà, c'est tout. J'ai regardé LOL qui ressort sur Prime Video. C'est une vidéo de McFly et Carlito sur 6 épisodes. La première critique qui en sort, c'est long. C'était long les gars, je vous jure c'était long. Alors très rapidement, les candidats sont dans une maison, un espèce de loft. Les décors par contre sont magnifiques. Franchement le plateau qu'ils ont fait, il est incroyable. C'est super grand, c'est luxueux. Enfin franchement là pour le coup l'équipe technique et tout au top. Le souci c'est pas forcément les candidats, mais déjà le concept, tu ris, tu perds, on l'a vu des millions de fois. Bon écoutez, ça trouve son public. Voilà, moi j'ai pas kiffé, honnêtement j'ai pas kiffé. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première raison déjà c'est le casting. Alors je regarde très peu d'humoristes féminins. J'en regarde pas en fait parce que la plupart ne me font pas rire. Voilà, je vous le dis. Et d'ailleurs, grosse critique globale, je trouve que les humoristes français, enfin en fait tous ceux qui sont sur le devant de la scène, ils sont pas forcément drôles quoi. Comme les rappeurs qui font des millions de ventes, c'est pas forcément les meilleurs. Bah là c'est la même chose quoi. Kev Adams il remplit beaucoup de salles. Bon, pas si ton humoriste préféré c'est Kev Adams, va te faire enculer quoi. Non mais en vrai, j'aime beaucoup les humoristes français les gars. Paul Mirabel, Roman Frécinet, Thomas Njijol. Mon humoriste favori c'est évidemment Monsieur Mustapha El Atrassi. Alors ça y a pas de débat possible, y a rien du tout, c'est ciao les frères. Si vous voulez débattre avec moi, allez vous faire enculer. Donc dans le casting, donc déjà c'est présenté par Philippe Lachaud. Philippe Lachaud, celui qui a fait Alibi.com, Babysitting, et Nicky Larson et 2-3 autres films. Voilà, mais en gros c'est les gros de sa carrière. Franchement ça se regarde, c'est pas pourri. Il y a du bon, il y a du mauvais. Tu regardes une fois, c'est cool, tu te marres, voilà bon. C'est pas des trucs incroyables, mais c'est pas non plus Aladdin. Hein, c'est pas Aladdin avec Kev Adams. Là on est sur un niveau quand même un peu plus élevé s'il vous plaît. Au casting on y retrouve donc Philippe Lachaud en tant qu'animateur, mais aussi Bérangère Krief, Kian Kojandi, Rim Kerichi, Gérard Jugnot, Alexandra Lamy, Tarek Boudali, Fadili Camara, Hakim Gemili, Julien Arrouti et Inès Reg. Très rapidement, Inès Reg ne me fait pas rire du tout. Alors là, vraiment pas. J'ai pas dit qu'elle était pas drôle, j'ai dit qu'elle ne me faisait pas rire. Et je cautionne totalement qu'il y ait des gens qui kiffent ce genre d'humour. C'est pas de ma faute, je suis désolé pour vous. Alors au casting, ceux qui m'intéressaient le plus, c'était évidemment Kian Kojandi, Hakim Gemili. Bérangère Krief, j'attendais pas mal aussi parce que Bérangère Krief, elle a pas mal bossé avec Kian. Donc Kian, qui pour moi est un auteur de génie. Ceci étant dit, j'ai fait quelques notes. Alors je vais vous spoiler, mais c'est pas du spoil, c'est plus de l'aide. Pour pas que vous ayez à vous infliger ce que je me suis infligé. Bon, ça va être une vidéo fouillie parce que j'ai juste noté plein de trucs qui m'ont interpellé pendant l'émission. Alors Bérangère, c'est la première à se prendre un carton jaune. Faut savoir que ça marche sous forme de carton. Donc en fait, bah, c'est comme au foot, tu fais une première faute, carton jaune, deuxième faute, carton rouge. Et là, en l'occurrence, les fautes, c'est des rires. Donc Bérangère est la première à rigoler et se mange un carton jaune. Et là, elle chiale. Y a pas de vanne, elle pleure. Bon, j'ai dit ok, pourquoi pas. Ça me paraissait un peu bizarre. Après, je me dis, elle prenait ça à cœur et tout parce que le but qui est quand même assez cool, c'est de reverser 50 000 € à une association. Et ça, pour le coup, big up. Franchement, ça c'est cool. C'est vraiment le bon point de l'émission, quoi. Ils sont dans une maison pendant 6 heures et il y a un moment, ils peuvent sortir une carte Joker. Et quand ils sortent cette carte, ils vont sur une petite estrade, une petite scène et ils font un petit numéro et tout le monde doit les regarder. Tout le monde est obligé de les regarder, c'est un petit spectacle et tout le monde doit regarder. Rim Kerichi, elle fait son truc, elle chante bien, elle chante très très bien, mais c'était pas drôle. Déjà ça a été très long. C'est une chanson où au début elle parle de ses paix en confinement. Elle dit comment tu fais pour péter alors que t'es avec ton mec en confinement et tout. J'ai dit pourquoi pas. Et elle parle aussi des cheveux de Philippe Lachaud. Et toi Fifi, comment t'as fait avec les coiffeurs fermés pour gérer tes mèches blondes décolorées? Alors sincèrement elle chantait très bien, franchement pour le coup c'était vraiment carré, mais c'était pas drôle, en tout cas ça m'a pas fait rire quoi. Alors Gérard Jugnot et Alexandra Lamy, je sais pas ce qu'ils foutent là, franchement j'ai pas trop compris, ils se sont vraiment dit on va prendre deux acteurs assez reconnus, on va les foutre là-dedans, bon, c'est des gens qui sont drôles dans leurs films, dans leurs séries etc. Mais là Gérard Jugnot il passe son temps, enfin en tout cas dans les premiers épisodes, à essayer des costumes. Donc vraiment un très bon acteur réduit à se déguiser en bergère, franchement tu le vois arriver, tu te dis mais waouh mon gars, putain, l'année, elle a dû être dure pour accepter ce genre de truc là. Est-ce que Inès Reg sait manger la bouche fermée? Déjà, elle mange pendant toute l'émission, pendant 6 heures, elle graille. Bon, ça après, elle fait ce qu'elle veut, hein. Mais les gars, toute l'émission, elle mange, elle est comme as. Et elle regarde la scène comme ça. Mâche et avale. Alors il y a un moment, Bérangère Krief sort sa carte Joker et fait un sketch qui tourne autour du yoga. Donc elle fait genre, elle se détend, etc. Je suis un gamin, ça m'a fait gaulerie parce qu'il y avait des bruits de paix. C'est-à-dire qu'elle se baisse et d'un coup t'entends. Ça fait des bruits de paix. Et c'est parti, 11 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. J'ai ri, j'ai fait. Alors ouais, bon, c'était pas un truc incroyable, j'ai juste fait. Bon, c'est déjà ça, hein. Donc comme j'ai marqué là, hein, c'était drôle, mais c'était très long. Il y a un moment, Kian et Hakim, ils se font un petit basket, où en fait, ils veulent se faire des vannes pour se faire rire. Il y a Alexandra Lamy qui tape l'incruste. Vraiment, Alexandra Lamy, j'étais dépité, quoi. Puis j'ai lu quelques critiques, ça disait, ouais, on est surpris par ses talents d'impro et tout.
Franchement, c'était terrible, hein. C'était terrible, les gars, vraiment. Hein. Kian, je l'attendais au tournant et il a fait un sketch très décalé, évidemment, où en fait il dit ouais, ma grand-mère est fan de vous, machin. Et en fait, sa grand-mère est décédée et donc en fait c'est juste un pot avec des urnes. Et il y a un moment qui était gaulerie vraiment, qui m'a vraiment fait gaulerie. Il prend le pot et il commence à le vider un peu partout et il fait tomber une tub au bout d'un moment. Et il dit genre ouais, ah ça doit être à mon grand-père, il a dû l'oublier. Enfin. À présent, je vais balayer ma grand-mère. Ça vous dérange pas? Allez, viens, mamie. Allez, viens. Viens. Tu veux dire quelque chose, mamie? Dernière chose? Oui! J'adore Tariq! Vraiment, j'ai rigolé, quoi. Et du coup, je me suis dit, ouais, ok, donc c'est pas le problème de l'émission, c'est qu'il y a des gens dans cette émission qui me font pas rire, quoi. On passe à la carte Joker de Alexandra Lamy. Son sketch, c'est un striptease où elle chante. Voilà, c'est tout. Et la seule vanne, en fait, le seul truc qui peut être interprété en tant que vanne, c'est qu'elle s'est collée des poils vers la touche, c'est tout. Elle fait un striptease, c'était très gênant, très long, personne n'a ri, enfin j'ai pas compris. Elle vient vers Tarek, elle se met sur lui, mais vraiment, enfin je veux dire... Est-ce que t'as aimé ça? Est-ce que t'as préféré ça ou ça? Qu'est-ce que t'as aimé? Déjà que c'est pas drôle, ça en devient gênant. Et en plus de ça, mais c'est quoi la prochaine étape en fait? Tu lui déboutonnes le froc là. Là on vient à un des problèmes que j'ai noté. Alexandra Lamy, ça fait combien de temps qu'elle a pas Ken? Non, parce que vraiment, toute l'émission, à chaque fois qu'elle parle, qu'elle fait un truc, c'est axé sur le huc. Son sketch, c'était un gros striptease. Elle vient, elle dit à Ken, t'es charmante. Enfin, je veux dire, c'est mettez-lui un coup. Sincèrement les gars, j'étais très gêné à chaque fois. C'est pour ça que j'étais étonné quand j'ai lu les critiques. Ils disaient, elle improvise bien et tout. Mais frère, elle vient, elle dit genre Ken, ouais, ah tiens regarde, ah j'ai des poils à la touche, c'est gaulerie. C'est pas gaulerie, c'est pas gaulerie du tout. Non, ça me fait pas rire. C'est ça la seule chute de sa vanne. C'est juste j'ai des poils à la touche. Ça existe. C'est pas une vanne. Il y a des gens qui ont des walps. Chacun fait ce qu'il veut. À la rigueur, si elle avait mis une perruque. Là, ok, là c'est abondant, c'est gaulerie. Là, elle a mis des... Bon, effectivement, elle a mis beaucoup. Mais, enfin... Il y a des gens qui ont des poils sur les jambes, hein. C'est pas gaulerie. Ça m'a pas fait rire. Voilà. Tarek Boudali, j'attendais pas grand chose de lui. J'ai pas été déçu parce que j'attendais pas grand chose. Il a une vanne. Au début, il commence à danser et il dit j'arrive sur le terre-terre en hélicoptère. J'arrive sur le terre-terre en hélicoptère. J'débrouille pour casser des bouts. Il a qu'une vanne. Et d'ailleurs, Inès Règle dit au bout d'un moment Tarek une vanne. Parce que vraiment, il a une blague. Voilà, c'était pas top. Philippe... Oh là là, fais pas genre quand c'est pas gaulerie. Hein, il y a des fois c'est pas du tout drôle. Et genre il titille le bouton rouge en mode je vais appuyer parce que là ça va rigoler. Non, ça rigole pas, c'est pas drôle. Je te jure, il est là, il fait genre tu sais on dirait un peu comme Mika à The Voice, tu sais qu'elle est là qui fait arrête, tu vas pas appuyer. Arrête de faire l'hésitant, je sais pas quoi, ça sert à rien frère, fais pas genre. Le sketch de Inès Reg. Inès Reg c'est typiquement les meufs qui se pensent drôles en faisant une grimace. Voilà, Inès Reg c'est ça, son humour c'est je crie, je fais des grimaces. Voilà, je chante faux, c'est gaulerie. Oh, c'est long, c'est terrible. Oh, c'est terrible les gars. Elle se réduit à ça. Je suis sûr qu'elle a, sincèrement, pour faire ce qu'elle a fait, à part que ce soit un gros coup de chance, il y a quand même un petit talent je pense d'écriture qu'elle a. Mais là c'est terrible. Ça m'a pas fait gaulerie et personne rigole à ça. Si les gens rigolent à ça, c'est terrible. Je me vois mal rigoler à Inès Reg qui se dandine et t'es là et tu fais non, arrête, pas drôle. Alors Julien Arrouti, j'attendais rien de lui, et j'ai été surpris, en vrai j'ai été surpris. Alors il a fait un sketch, c'était de la danse classique, et c'était très bien, mais comme Rim Kerichi, c'était pas gaulerie. Et encore Rim Kerichi, il y avait des paroles qui étaient censées faire rire. Là, Julien Arrouti, il a juste dansé, et la vanne à la fin, c'était quand il salue pas face au public, il salue dos au public, on voit son huc. J'ai soufflé du nez, effectivement, j'ai soufflé du nez, c'est tout. Sinon dans l'émission, quand il parle avec les autres et tout, il a des interventions plutôt gaulerie, donc ça va. J'ai noté Alexandra Lamy remet enfin un pantalon dans l'avant-dernier épisode. Parce que oui, dans le deuxième ou troisième épisode, où elle enlève son falzar en fait pour faire son striptease et elle le remet pas avant presque la fin du jeu quoi. Frère, mets un falzar, mets un pantalon. T'es en culotte là, tu viens de te réveiller ou quoi? Ah oui, et aussi les monteurs. Bon, l'émission est bien montée. Je suis fatigué. Donc ils ont prévu un teaser, donc avec marqué à suivre et tout. Et donc au début ça correspond bien parce que c'est vraiment, ça nous montre des extraits. Sauf qu'en fait les frérots ils ont eu la flemme de faire un autre teaser de à suivre. Ce qui fait que quand t'as passé le 3e ou 4e épisode et que t'as déjà vu tout ce qu'il y avait dans le teaser, bah c'est marqué à suivre mais t'as déjà tout vu. Faites un autre teaser les mecs, faites un autre truc les gars, je sais pas, faites quelque chose quoi. Cette émission ne m'a pas fait gaulerie. Et là on passe au point crucial du pourquoi ça ne m'a pas fait gaulerie et pourquoi ça ne va pas vous faire rire pour la plupart des gens qui me suivent je pense. Tout simplement parce que on n'est pas dans le délire. On n'est pas avec eux. Et ça les gars c'est un truc qui est crucial pour comprendre pourquoi on ne rigole pas. Régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, je fais ça avec mes amis. LJ, SB, le SDF ou quoi. On fait ça, on se dit allez les mecs on rigole plus. À partir de maintenant on rigole plus. Et on gaulerie. On rigole parce que il y a un effet de groupe, il y a un truc qui se passe où ouah putain faut se retenir de rire, t'es avec tes potes et tout. Mais comme nous on est extérieur à tout ça, c'est-à-dire que nous on se fait méga rire, mais prends un mec extérieur à ça qui vient nous voir, il va pas gaulerie, il va pas comprendre la vibe, il va pas comprendre le truc. Donc là, mettre des gens qui sont ensemble et qui rigolent ensemble, et ça pour le coup, ils rigolent vraiment dans l'émission. Donc ça c'est cool, il y a pas de triche ou quoi, ils rigolent vraiment. Mais les
mettre ensemble. Et nous on regarde et vraiment j'étais là, je disais bah, ouais ça fait pas gaulerie parce qu'on n'est pas avec eux quoi. Et aussi parce qu'il y a des gens qui sont pas vraiment très drôles quoi. Point positif de cette émission, donc déjà faut savoir que c'est Alexandra Lamy et Julien Arrouti qui ont gagné, donc GG à eux. Et point positif c'est que du coup bah, ils donnent de l'argent aux assos, donc c'était 50 000 euros mais là ils ont partagé 25 000 euros pour les deux assos. Et ça j'ai vraiment trouvé ça cool. Écoutez, c'était mon avis sur cette sheet. À prendre ou à laisser. Voilà, je vous laisse aller voir si vous voulez aller voir. Si vous voulez pas aller voir, je vous comprends. Et franchement les rails ça vaut pas le coup, ça vaut pas le détour. Pourquoi je sais pas conclure les vidéos là, ça me tabasse, c'est terrible les gars. Franchement pour conclure cette vidéo je vais vous montrer mes nouvelles lunettes. On n'aime pas, je m'en bats les reins. Voilà, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine à 18 h pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Ciao tout le monde, peace. Oh c'est terrible, qu'est-ce que je viens de faire, qu'est-ce que j'ai dit là, mais oh je suis bourré ou quoi? Putain c'est terrible alors que je bois même pas, putain mais...